Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Hier, j'espère que c'était dur, mais pas trop dur quand même. Faites-moi part de vos ressentis musculaires au niveau des abdominaux, des fessiers et de toute remarque. Aujourd'hui, on va s'occuper maintenant de travailler un peu de cardio. On va faire une petite séance, petite, même pas vraiment petite, une vraie séance circuit training. Donc on va combiner plusieurs exercices. Petite parenthèse, si ça devient trop difficile, n'hésitez pas à temporiser. Il n'y a pas de coach pour vous surveiller chez vous, donc n'hésitez pas à temporiser, vous reprenez avec nous dès que c'est possible. Ça va être assez cardio. Cardio parce que encore une fois, on est en confinement et là on va tout faire pour vous bouger, pour vous brûler des calories. On va combiner à chaque fois 4 exercices. On combinera sur un exercice de cardio, donc par exemple de type, je ne sais pas si vous connaissez, je vais vous montrer rapidement, ce sera plus parlant, jumping jack. Après il y a toujours moyen de créer des variations pour que tout le monde puisse les faire. Voilà. Jumping jack sur un côté et l'autre. Ensuite un mouvement de renforcement musculaire des fessiers, un mouvement d'abdominaux ou de lombaires, le bas du dos, et un mouvement aussi en renforcement musculaire du haut du corps. On essaiera d'insister notamment sur les triceps, c'est une partie qui a tendance à se relâcher. Normalement, enfin je n'en parle pas plus, mais vous êtes à mon avis au courant. Donc on va y aller, toujours pareil, on va commencer par un échauffement, ensuite on va attaquer le cœur de la séance et on finira avec retour au calme et étirement. Alors, go! On est parti, échauffement, un peu comme hier, comme on avait fait avec William. D'ailleurs, William m'a appelé, je crois qu'il est resté au lit. Allez, alors step touch, toujours pareil. Mais on espère le revoir bientôt, ainsi qu'avec coach Alex. Step touch, toujours pareil. Descend, fléchit progressivement, on y va à son rythme. Allez, go! Et cette fois-ci, on va commencer à faire un échauffement un peu différent. On va partir en jumping jack d'un côté, on revient de l'autre côté. Et on essaie de fléchir progressivement les jambes. J'avais oublié, j'ai toujours mon masque. Bon, je vais le mettre de côté. Allez, continue. Et ensuite, on est parti en demi-squat. Pose les talons collés au sol. Pointe de pied dirigée vers l'extérieur. Genoux qui vont descendre de la pointe de pied. Regarde droit devant. Descends. Descends pas trop bas pour commencer. Monte et enchaîne. 2. On va faire 8 demi-squats. 3. 4. On s'arrête au milieu. 5. Allez. 6. 7. 8. Et cette fois-ci, on va descendre tout en bas progressivement. Descends. Stabilise. Monte. 1. Vous voyez, quand on fait des squats, on équilibre avec les bras. Le but, c'est de faire partir les fessiers en arrière. Donc, on va équilibrer le poids du corps avec les bras vers l'avant. Et on réaligne lorsqu'on monte. 6, 7, 8. Et on va partir sur des fentes. On va mettre pied gauche en arrière, genou droit devant. On ne met pas les deux pieds sur la même ligne, sinon on risque de manquer d'équilibre. On regarde droit devant, main sur les hanches, descend, monte. 1, 2. On descend doucement. On est dans l'échauffement. On ne va pas tout en bas pour le moment. Gardez ça pour la suite. 6, 7, 8, revient, change de jambe. Et c'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on va partir en montée de genoux. Attention au bas du dos. Souvent on a tendance à arrondir le bas du dos. Montée de genoux. Et on va finir tout ça en talons-fesses. Talons-fesses. Allez, on va se mettre des petites claques aux fessiers avec les talons. Et on commence à augmenter la cadence de plus en plus vite. On équilibre avec les bras. Et relâche. Voilà, super. Maintenant, on va attaquer la séance. On va faire 4 exercices d'affilée. 4 exercices sur 20 secondes. On mettra 10 secondes de récupération entre chaque exercice. Vous connaissez peut-être cette technique qu'on appelle la méthode Tabata. Tabata, c'est un chercheur japonais qui a déterminé cette séquence de travail pour brûler au maximum des calories. 20 secondes à bloc, 10 secondes de récup. 20 secondes à bloc, 10 secondes de récup. Premier exercice, ce sera donc des jumping jacks. Deux solutions. Soit vous êtes en forme, on ouvre jambes et bras simultanément. Soit c'est votre première séance, vous voulez découvrir progressivement tout ça et surtout rester avec nous.
un côté, revient l'autre côté. On va faire 20 secondes de jumping jack. Ça paraît facile, mais vous allez voir, ça va passer très vite. Ensuite, on récupérera 10 secondes. On passera sur des fentes arrière et alternées. Je me mets de profil pour que vous voyez mieux. On va envoyer la jambe gauche en arrière. Le genou toujours à peu près au-dessus du talon. On revient et alterne. On regarde toujours droit devant. On évite d'enrouler le dos, surtout pas ça. Et on équilibre avec les bras. Si vous êtes un peu perdu, main sur les hanches. C'est plus simple. Voilà. Troisième exercice. Là, on va passer sur un exercice d'abdominaux. Tout simplement. Donc là, vous aurez besoin d'un tapis, idéalement, ou d'une serviette, juste pour poser vos coudes. On va faire la planche. Donc, on se met comme ceci. On est bien stable, nombril aspiré. Et on bloque sur 20 secondes. Si ça devient trop difficile, on pose les genoux au sol et on continue. Si c'est trop facile, pas de problème, on prend un Spider-Man. On ramène un genou, revient l'autre genou. Après, vous visualisez un peu Spider-Man qui monte contre un immeuble, le long d'un immeuble. Et dernier exercice, on fera des pompes, tout simplement. Donc pompe, il y a plusieurs façons de faire les pompes. On va faire des pompes classiques. On reviendra peut-être par la suite sur les différents types de pompes. Pompe classique, largeur de coude, coude à 90 degrés. Et on fait ce mouvement. Toujours pareil, deux solutions. Pompe en appui sur les pieds, difficile. Pompe en appui sur les genoux, plus simple. Si vous pensez que vous allez mettre les genoux souvent au sol, n'hésitez pas d'ores et déjà à prévoir aussi un support pour les genoux. Voilà, alors on va y aller. Maintenant, trêve de bavardage, c'est parti. Un chronomètre et on est parti pour 20 secondes. 20 secondes en jumping jack. 3, 2, 1 et go. Jumping jack, 20 secondes. Si vous êtes bien, n'hésitez pas à augmenter la cadence le plus vite possible. On donne tout ce qu'on a. Et si on est fatigué, on décompose. Attention au tapis, un côté et l'autre. Voilà. Donc deux solutions. Allez. Il y a toujours des variantes pour que tout le monde puisse faire l'ensemble des exos. On relâche, 10 secondes de récupération et ensuite on va passer en fente arrière et alternée. Sur les fentes, faites toujours attention derrière vous à ne pas glisser. Mine de rien, ça arrive vite. C'est parti. 1, 2 et on enchaîne. Si on est bien et qu'on veut augmenter la cadence, on peut lever le genou et revient. Et une fois, deux fois. Sinon, on reste classique. Allez, encore 2 secondes. Voilà, parfait, relâche. 10 secondes, on secoue un peu les jambes, on récupère. Et on va repartir au sol en gainage dans 2 secondes. Allez, 2, 1, gainage, bloc stabilise. Je répète, gainage classique comme ceci. Si on fatigue, on appuie sur les genoux, on pense toujours à être aligné, c'est-à-dire genoux, bassin, épaules alignés ou bien avec les pieds. Et si on est facile, Spider-Man. Allez. Alors là, je n'ai pas le chrono à côté de moi. Je regarde pour ne pas vous en mettre trop. Et bien justement, c'est bon. Et on va terminer avec des pompes. Pompes classiques. Je prends mon chrono. Et go. C'est parti, 20 secondes de pompe. Et on va refaire encore une fois ceci. On va essayer de mettre plus d'intensité. Pour les pompes, on descend le plus bas possible. Et monte tout en haut. Allez, 5 secondes. Et c'est bon, super. Dans 10 secondes, on est reparti en jumping jack. Après, on récupère un peu plus. Alors, essayez vraiment de mettre une putain d'intensité. Go. Allez. Vous avez toujours cette possibilité de décomposer. Allez. Faut pas avoir mangé avant. Allez. 2, 1, relâche. Super, on récupère. 10 secondes de récupération. On attaque les fentes arrière et alternées. Secoue les jambes. Dans 5 secondes, c'est reparti. 2, 1 et c'est parti. Fente arrière et alternée. Allez, go. On pense toujours à regarder droit devant pour éviter de cambrer le bas du dos. Et petite astuce, un peu subtile, si on penche légèrement le buste, tout en ayant le dos droit, on va plus axer le travail sur les fessiers. Donc c'est un peu plus intéressant. 2, 1, relâche. Super, 10 secondes de récup et on passe
en gainage. Voilà. Allez, gainage, bloc stabilise. Et là on va le faire si on peut en Spider-Man. On essaie d'être le plus stable possible au niveau du dos. C'est jamais évident quand on se voit pas. Allez, encore 10 secondes. 2, 1, relâche. Super. Et on peut rester au sol. On récupère et on va repartir dans 5 secondes maintenant pour terminer sur des pompes. Allez, c'est parti, 20 secondes de pompe. N'hésitez pas à les faire sur les genoux. Et si vraiment c'est trop difficile, on les fait à 4 pattes. Comme ça, on fait un transfert du poids du corps sur les jambes. Et c'est beaucoup plus simple. Là, vous n'avez pas d'excuse. Vous pouvez aller jusqu'au bout. Wow, super. Et là, on va récupérer 3 minutes à peu près. On bouge, secoue les jambes. On va en profiter pour s'étirer un peu. Et dès que vous avez repris un peu de souffle, vous n'hésitez pas à boire quelques gorgées. Alors, j'espère vraiment que vous n'avez pas mangé juste avant, parce que sinon ça va être difficile. Je vais en profiter pendant ces 3 minutes pour vous expliquer le prochain circuit. Il sera construit de la même façon. Un exercice cardio pour commencer. Ensuite, un exercice de renforcement musculaire des jambes. Ensuite, un exercice d'abdominaux. Là, on va faire des abdos classiques. Et ensuite, un exercice pour les bras. Cette fois-ci, ça j'aime bien le faire travailler. On va travailler les triceps. Pour ce faire, on aura besoin d'une chaise. Et puis je vais le prendre. Et donc je vais vous expliquer tout ça de suite. Premier mouvement, ce sera, donc la chaise on la met de côté pour le moment, ce sera des mountain climbers. Celui-là, il est quand même cardio. On va courir, on en appuie sur les bras tendus, abdos gainés, bien stable, on va courir. Plusieurs variantes pour faciliter le mouvement. Soit on fait en posant les pieds alternativement. Si vraiment c'est difficile, qu'on a quand même un gros appui au niveau du haut du corps, montée de genoux. On fait à peu près la même chose quand on regarde bien, mais debout. Voilà, premier exercice. Deuxième exercice, ce sera des squats. Ce qu'on va faire, on va faire des squats. Alors prêtez pas trop attention au nom, des squats sumo. Squats sumo parce qu'on va plus localiser le travail sur les adducteurs ainsi que sur les fessiers. On aura toujours les pointes de pied alignées avec les genoux. Grande ouverture, on regarde droit devant, nombril aspiré, fessiers légèrement vers l'arrière, poitrine fière, omoplate rapprochée, bas du dos creusé. Bon, j'espère que je ne vais pas embrouiller avec toutes ces explications. Descend, monte. On descend, on amène les fessiers en arrière, bras en avant, on remonte. On essaie de coordonner aussi avec le souffle. Descend, inspire, souffle, monte. Deuxième exo. Troisième exo, ce sera donc... on va passer au travail des abdominaux tout simple. Enfin, tout simple. Façon de parler. On va se mettre comme ceci. Jambes fléchies à 90 degrés, main sur la nuque et on remonte. On va faire ça pendant 10 secondes. Et les 10 dernières secondes sur les bras en tout, si on peut, on va toucher pointe de pied et main. Dernier exercice, dips. Alors, dips, super exercice pour renforcer l'arrière des bras. Plusieurs façons de faire. Assurez-vous quand même de la stabilité de la chaise ou de votre support. Jambes tendues idéalement, bien stable, descend jusqu'à 90 degrés, coude rapproché, souffle le temps. Si c'est difficile, aucun souci, on rapproche les pieds. Plus on rapproche les pieds, plus on a de poids sur les jambes et plus c'est facile. Par contre, petit truc que je vois souvent, certaines personnes, lorsqu'elles fatiguent trop, ont tendance à garder les bras tendus et pousser avec les jambes. Ça, on évite. Voilà. Et trêve de bavardage. On est reparti dans la foulée. Je reprends le chronomètre. On attaque en mountain climber. Donc, on appuie sur les bras tendus. Éventuellement, on court debout. Et c'est parti pour 20 secondes. Allez, le plus vite possible. Attention au bas du dos. Toujours bien stabilisé. Encore. Allez. Continue. Les 10 premières secondes, ça paraît toujours facile. Le problème, c'est les 10 suivantes. Allez, 5 secondes encore. 3, 2,
1, relâche, super. On se redresse, toujours on fait attention quand on se redresse, au positionnement du dos notamment. On va attaquer les squats. Pied ouvert, 2, 1, go. Squat, on descend le plus bas possible. Allez. Sur la prochaine série, on mettra des variantes un peu plus difficiles. Encore. Go. Si on est bien, on enchaîne les mouvements. On fait toujours attention au bas du dos. Bas du dos creusé et jamais enroulé. Continue. Et voilà, super. On est bon. Dans 10 secondes, on est reparti sur des abdominaux. Alors on se jette sur le tapis, sur un 90 degrés et c'est parti. On monte à son rythme. Si on fatigue, on n'est pas obligé de monter tout en haut. Et si on veut compliquer, petit mouvement tout en haut pour terminer. 3, 2, 1, relâche, super. Et on va attaquer les dips. Donc je vais le faire de la façon la plus facile. Pieds rapprochés et c'est parti. N'hésitez pas à vous aider des jambes. Coude rapproché. Voilà. Et on doit sentir l'arrière des bras qui travaille. Attention à ne pas faire des mouvements trop rapides, à jouer sur l'élasticité musculaire et tendineuse. 2, 1, parfait. Oh. Et on va repartir sur un deuxième tour. 2, je vais un peu trop vite. 2, 1, allez go. Mountain climber. Et donc, je vous montre un variant si vous fatiguez. Montée de genoux, pied réactif, on enchaîne. Allez, toujours bien gainé, nombril rentré. Je vais quand même finir au sol, histoire de... Voilà, super. Relâche, récupère 10 secondes avant d'attaquer les squats. Pied bien ouvert afin de bien solliciter. Adducteur, fessier, c'est parti, go. 1, on cherche surtout à descendre le plus bas possible. Si vous êtes bien, vous allez me faire des squats triple putt. Descends tout en bas. 1, 2, 3, monte. 1, 2, 3, monte encore. Encore. Allez. Dernière. Relâche. On repasse au sol. Position d'abdominaux. Cette fois-ci, si on peut, on fera toujours tout de suite les mouvements en haut. Allez, c'est parti. Si on ne peut pas, on fait classique. Surtout, n'hésitez pas à adapter. « 5 secondes encore. 2, 1, relâche. Et on termine. Après, on va temporiser après ça, parce que c'est quand même vraiment une sacrée séance. On termine en dips. Allez, c'est reparti. Là, je vais faire jambes tendues en avant. Go. Ah, vous êtes content, vous me faites travailler. Ouah. Allez. « 3, 2, 1, sauvé. Parfait, relâche, secoue les jambes, tourne la colonne vertébrale. On marche, on boit, on récupère. Alors, je ne sais pas s'il nous reste du temps. Déjà là, quoi qu'il arrive, vous avez vraiment bien travaillé, je vous le confirme. Si vous êtes ultra motivé, ça peut arriver, vous pouvez enchaîner sur encore un circuit comme ça. Pour nous, ça va. On va passer sur des étirements et un retour au calme. On va avoir besoin, cette fois-ci, contrairement à hier, d'étirer l'ensemble du corps. On a à peu près tout travaillé. Donc on aura eu, quoi qu'il arrive, une grosse dépense calorique ciblée sur l'ensemble du corps. N'hésitez pas à boire surtout. N'hésitez pas à nous retrouver toujours sur notre site Facebook Grand Paris Sud. Et donc on propose, je vous le rappelle, tous les jours à midi, 30 minutes d'exercice. Toujours des thèmes variés. N'hésitez pas aussi à nous faire part de votre ressenti, de vos suggestions. On vous répondra avec plaisir. Voilà. Alors, pour les étirements, petite partie debout, ensuite on passe au sol.
Prenez de l'espace, autant que vous pouvez chez vous évidemment. C'est pas évident, toujours ces périodes de confinement. On va commencer par étirer l'arrière des jambes, qui ont été mises à rude épreuve, notamment pendant les squats ainsi que les fentes. On va souffler, faire glisser la main le long, alors je vais parler en miroir, c'est ma jambe droite mais le long de votre jambe gauche, on va faire ça en miroir. Descend, dos stable, on souffle, on descend le plus bas possible. À votre rythme, si vous êtes bien, vous attrapez derrière la cheville et vous tirez, toujours à votre rythme, progressivement, sans à-coup, on souffle lorsqu'on descend. Inspire, remonte, expire, change de côté. On va chercher le plus bas possible, par étape. Le but c'est vraiment de ressentir un étirement dans l'arrière de la jambe, dans l'ischio-jambier. Remonte. Et au centre, on va chercher à coller, c'est une image, les coudes au sol. Le meilleur pour eux. On pense toujours avoir les jambes tendues. Respire profondément. Redresse. Et là on va en profiter pour dérouler vertèbre par vertèbre la colonne vertébrale. Toujours un mouvement qui fait du bien. Puis quadriceps, l'avant des jambes. Talons fesses, n'hésitez pas à vous maintenir contre un mur ou tout type de support. Une jambe. De la même façon, n'hésitez pas à reproduire après les étirements un peu plus tard afin d'activer la récupération. Pensez à bien boire tout au long de la journée et à bouger autant que possible. Relâche les mollets, c'est-à-dire cette partie, l'arrière des jambes, qu'on a travaillé dès qu'on a fait des bons talons. On va coller le talon arrière au sol en position de fente et on bascule en avant. On garde bien le talon arrière collé au sol, plaqué au sol. On respire, on maintient l'étirement sur à peu près 30 secondes. Courage. Revient, change de côté. Idem, même chose. Et revient. Ensuite, le haut du corps, main sur la nuque, tire les coudes en arrière, poitrine ressortie pour amplifier l'étirement au niveau des pectoraux. Ouvre les bras en arrière. On respire toujours profondément. Pour les triceps qu'on a travaillé lorsqu'on était en dips sur la chaise. Tire un coude. Toujours bien stable, nombril aspiré. Toujours bien gainé. L'autre coude. En avant. Un bras et l'autre. N'hésitez pas à prolonger les étirements. Et on va terminer au sol. Alors, sol. On s'allonge sur le dos, progressivement. On va en profiter pour dérouler vertèbre par vertèbre de la colonne vertébrale. On va ensuite tirer genou gauche vers soi. On pousse vers le bas avec le talon droit, histoire de bien fixer le bassin. À partir de là, bras en croix, épaules plaquées au sol, on va faire passer le genou à droite, tête regarde à gauche, à l'opposé. On étire en torsion la colonne vertébrale et avec la main droite, tire le genou gauche. On doit ressentir aussi un étirement au niveau de la fesse. Inspire, revient. Souffle, tire l'autre jambe. Puis, genou droit fléchi, croise à gauche, tête regarde à l'opposé, c'est-à-dire à droite. Main gauche, tire genou droit. Revient. Et on va finir au sol, jambes et bras tendus, légèrement ouverts. On se relâche, 30 secondes. Et ensuite, passer ces 30 secondes, rapidement, on va se remettre debout. Et essayer de marcher pour mieux récupérer, pour activer la récupération. Voilà, cette session est maintenant finie. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et à venir nous voir sur Grand Paris Sud, Facebook ou YouTube. A bientôt, à demain, même je vous dirai, pour une prochaine séance à midi. Au revoir, ciao.